notre journal, voici les grandes lignes. 19 octobre 2020, il y a 8 ans, ce lundi, 3 prêtres assomptionnistes étaient enlevés à la paroisse d'Imbaou, en territoire de Béni. On n'a toujours pas de nouvelles au sujet de leur sort. Lors de la messe commémorative à Mbaou, les fidèles ont été appelés à garder leur foi en Dieu. Et c'est un dossier qui secoue tout le pays. L'affaire Minembwe était aujourd'hui débattue à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État Azarias Ruberwa est venu répondre à l'interpellation du député national Nzangi Mouindo. L'élu de Butembo redoute que la consécration des Minembwe comme commune s'inscrive dans les manœuvres visant à balkaniser la RDC. Les explications d'Azarias Ruberwa sont à suivre dans cette édition. En détail, 19 octobre 2012 au 19 octobre 2020, cela fait exactement 8 ans depuis que 3 prêtres assomptionnistes avaient été enlevés à la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mbaou sur l'axe Béni-Oïta. Jusque-là, on n'a toujours pas de nouvelles de père Jean-Pierre Ndoulani, Edmond Kissou et Anselme Wasukundi. Et l'identité des ravisseurs reste un mystère, bien que de sources soupçonnent des rebelles ADF. Isabelle Wangaimuka. C'est ici à la paroisse d'Embaou que les 3 prêtres avaient été enlevés. L'incident avait eu lieu il y a 8 ans. Aujourd'hui, Père Joseph Kateko Mundu, l'un des rescapés, se souvient encore comme si c'était hier. Il révèle que les assaillants s'étaient introduits dans la communauté paroissiale autour des 21h15. Père Joseph Kateko Mundu venait à peine de se retirer dans sa chambre à coucher quand il a attendu 3 prêtres, Anselme Kakule Wasukundi, Edmo Bamutupe Kissou et Jean-Pierre Mumberendoulani, être emportés par des assaillants. Ce jour-là, nous étions tous là, presque toute la journée. Et on ne se doutait de rien. C'est seulement le soir, après avoir mangé et après avoir suivi la télévision, les nouvelles, que à 21h, on devait éteindre le groupe électrogène qui nous fournissait l'électricité et qui était le groupe électrogène de la cité. Les prêtres, les 3, sont restés au salon en train de discuter quand moi je me suis rendu dans ma chambre pour dormir. Après, ils ont pris la direction de la cour intérieure où ils ont continué à parler, à discuter. Et c'est là que les malfrats les ont rejoints. 8 ans après l'enlèvement, les pères assomptionnistes restent plongés dans la désolation. Ils n'ont toujours pas de nouvelles de leurs collègues. Ils viennent d'écrire 2 ouvrages en signe des mémorials aux 3 prêtres portés disparus. Le père Wilfried Kibanda, l'auteur de l'un de ces ouvrages, parle d'un acte de mémoire important. De cet anniversaire, nous avons pensé qu'il faut consacrer quelques réflexions, quelques écrits d'abord sur ce qui s'est passé. C'est une manière pour nous de les porter dans nos pensées. Alors ces livres, nous les avons écrits pour dire à ceux qui ont connu, à ceux qui n'ont pas connu nos pères de Mbaou qui ont été déportés le 19 octobre 2012. Où nous voulons d'abord décrire, comme je l'ai dit, sous forme de lettres. Écrire, c'est comme si on s'adressait aux disparus pour leur dire ce qui s'est passé, selon notre version des faits, ce que nous avons fait pour les chercher, ce qui s'est passé après eux, raconter un peu le massacre, ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à l'assassinat du père Vincent Matiosi, jusqu'à l'enlèvement des autres prêtres de Bunyuka, Charles Kipassa et Akilmal. Il y a un autre deuxième livre, c'est une méditation sur la souffrance à partir de la situation de Béni. 40 méditations pour appuyer la prière, ce qui correspond à 40 jours de carême, pour que nous puissions comprendre que ni la mort ni la souffrance ne doivent pas nous séparer de l'amour du Christ. Donc ces livres sont vendus à $20. Si vous prenez les 2 copies à $20, vous aurez contribué non seulement à faire connaître ce qui se passe, mais aussi à contribuer à construire ce mémorial que nous voulons construire. Les 3 prêtres avaient été enlevés dans un contexte émaillé par des enlèvements orchestrés par des rebelles présumés ADF. Et c'est là, bien avant les débuts des massacres des civils à Béni.
À l'occasion de ce triste anniversaire de l'enlèvement de prêtres assomptionnistes, une messe a été dite à la paroisse Notre-Dame de Pauvre de Mbao ce lundi 20 octobre 2020. L'envoyé du Père provincial des Augustins de l'Assomption a appelé les fidèles à garder leur foi en Dieu malgré cette dure épreuve. Suivez ces reportages d'Edwige Ruanga, notre correspondante occasionnelle dans la région d'Oïta. Ici, à la paroisse Notre-Dame de Pauvre de Mbao, ces fidèles ont répondu présents à cette messe commémorative de l'enlèvement de leurs prêtres. Dans son homélie, le père Ndovia Kibonge n'avait autre message que de demander à ce chrétien de toujours avoir confiance à Dieu. Ni kuonyesha matumaini yao kwa Mungu na mapendo yao kwa Kristo na kwa ajili yenu, ndio pia wamejitolea kukubali kuishi katika hali ya ukosefu wa amani, lakini tunayo matumaini kwa Mungu kwamba yeye ambaye anatolea amani ya kweli anajua siku gani ataweka usalama katika nchi yetu. Parmi ces chrétiens présents ici à l'église figurent les membres de la dynamique Banambaou. Ces enfants de Mbao, qui ont vu servir les trois prêtres, ont demandé aux autorités d'éclairer l'opinion sur le sort de toutes les personnes aujourd'hui portées disparues dans la région de Beni. Nia yangu kubwa tudumu katika kuwaombea, kwani hatujui mahali walipo na watarudi wakati gani. Tudumu katika sala. Ces fidèles gardent encore de beaux souvenirs de leurs pasteurs qui les ont servis jusque leur enlèvement dans la nuit du 19 octobre 2012. Changeons de chapitre. Les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo ont un nouveau président. Il s'agit de Laurent Taene, étudiant en première année de licence en gestion informatique. Il a été élu président du comité des étudiants pour l'exercice académique 2020-2021 au terme des élections qui se sont déroulées samedi 17 octobre dernier. 417 étudiants sur un effectif de 763 que compte l'UAC ont pris part à ce vote. Grâce à Coco. La décision des votants n'a pas été prise à la hâte. Avant de passer aux urnes, les étudiants ont écouté les plans des candidats pendant de bonnes minutes. Ils ont expliqué leur projet tour à tour à travers des discours de 5 minutes chacun et à travers un débat contradictoire d'une trentaine de minutes. En général, tous promeuvent la collaboration entre étudiants de l'UAC et l'ouverture aux universités voisines. L'heure de décider qui va présider à leur destinée arrive. C'est sous la pluie des 16 heures que la commission électorale invite les étudiants aux urnes. 417 votants se bousculent ici à la salle Jubilé pour accéder à l'intérieur, pour exprimer leur voix. L'on note une faible présence des philosophes de Boulenguera à la queue de votants. C'est à 17h35 que le dernier votant va poser son bulletin dans l'urne. Le dépouillement prendra plus d'une bonne heure. Enfin, c'est tard dans la soirée que la commission électorale viendra annoncer les résultats. À la présidence, Laurent Taene a obtenu 53% de voix contre près de 44% pour Moïse Vivalia. À la vice-présidence, Wassintia Matanda a eu près de 61% de votants. De l'Université de l'Assomption au Congo, les nommés Moumbé Matanda Wassintia avec 153 voix, les résultats provisoires, Laurent promet réaliser son plan présenté aux électeurs. Je remercie également à tous les électeurs qui se sont donnés pour nous voter et pour cette confiance qu'ils nous ont donnée. Nous les promotons juste de réaliser notre plan d'action, qui était la promotion de l'IAC, mais aussi être intermédiaire entre étudiants et les autorités de l'IAC. De ce côté, Moïse assure au président élu tout son soutien.
c'est vrai que quand on a eu les résultats, il y a des remords. Mais bon, en fait, on s'est déjà remis et je crois que l'essentiel, et pour le moment, c'est d'admettre ce qui s'est passé. Nous voulons la promotion de notre université. Voilà pourquoi il aura notre accompagnement et dans tous les sens. Pour cela, nous les rassurons qu'il aura notre accompagnement dans tous les sens qu'il le voudra bien. Les présidents élus vont entrer en fonction en début de l'année académique 2020-2021. Ils devront constituer un gouvernement constitué de ministres dont chacun assume une tâche particulière. Parlons éducation. Dans cette édition, en ville de Butembo, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo SIECO sont en grève depuis ce lundi 19 octobre. Par cette action, ces professionnels de la CRE exigent la prise en compte de leurs revendications par l'État congolais. Ils exigent la paix de nouvelles unités NU et de non-payés NP, également la suppression de la zone salariale car soutiennent certains enseignants, les fonctionnaires ayant les mêmes attributions doivent être payés au même niveau partout en RDC. Avant la rentrée effective de cours, le SIECO Butembo avait exigé la démission du ministre Willy Bangoka pour n'avoir pas tenu ses promesses données aux enseignants sur toute l'étendue nationale lors de l'année scolaire 2019-2020, troublée par la pandémie du coronavirus. Et le ministre d'État en charge de la décentralisation, M. Azarias Rouberois, était à l'Assemblée nationale ce lundi 19 octobre pour s'expliquer sur l'affaire Minembwe. Il a éclairé la lanterne de députés nationaux au sujet du contexte de création de cette commune du Sud Kivu, de l'installation de son bourgmestre ainsi que de raisons de son récent séjour dans cette région. Son intervention fait suite à son interpellation par les députés Mwindo Nzangi. Francine Moussoua. C'était autour de 15h45 que le député Nzangi Mwindo Butondo a pris la parole pour expliquer le bien fondé de son interpellation. Dans son exposé de moins de 5 minutes, le leader de Butembo a exprimé sa crainte de voir la consécration de Minembwe comme commune s'inscrire dans les manœuvres visant à balkaniser la RDC. Le ministre Azarias Rouberois, ministre d'État et ministre de la Nation et Réforme institutionnelle, a imposé l'installation singulière de la commune de Minembwe, Tambour-Bata, y associant une forte délégation politique, militaire et diplomatique, acte de haute portée politique et symboliste, qui risque d'envenimer les relations entre les Congolais, d'une part, et ravive les suspicions de déclenchement du processus de balkanisation du pays. Prenant la parole, Azarias Rouberois a expliqué qu'il y a plus de peur que de mal. D'après lui, la commune de Minembwe n'est pas une pire invention. La commune de Minembwe est située entièrement dans l'un de nos territoires, le territoire de Fizi. Je dis bien entièrement. Selon les sources de la CENI, auxquelles j'ai pu avoir droit récemment, la commune de Minembwe, au moment des élections de 2018, a compté plus de 36 000 personnes. Vous avez sur cette commune 5 communautés. Vous avez les Babembe, vous avez les Bafulero, vous avez les Banyindu, vous avez les Bashi, qui se constituent d'ailleurs aujourd'hui au centre de la commune, au centre proprement dit. Aujourd'hui, la communauté Bashi est la plus importante. Et enfin, la communauté Banyamulenge. Cette commune que je décris est très éloignée de tous les pays voisins de l'Est. Le minimum, si vous voulez, à vol d'oiseau, le minimum pour tout pays de l'Est, que ce soit le Burundi, le Rwanda ou la Tanzanie, vous n'y arrivez pas à moins de 200 km. Azarias Rouberois a indiqué qu'il s'est rendu à Minembwe dans le cadre d'une mission officielle et que l'installation du bourgmestre de cette commune pendant son séjour n'était qu'une coïncidence. Le sujet de l'interpellation, honorable, porte sur une matière
qui relève légalement et constitutionnellement de la province. Ma mission était nationale et je l'ai exécutée en âme et conscience d'un bout à l'autre. Il n'est pas juste. Il est peut-être curieux de savoir, mais il n'est pas approprié qu'un ministre que je suis du niveau national réponde des actes posés par le gouverneur, si vous voulez, en présence du gouverneur plutôt, par le ministre compétent qui a la question dans ses attributions. D'ailleurs, le surplus que je puisse ajouter avant d'aborder les dernières questions, c'est que l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe intervient environ aussi 2 mois après l'installation des autres entités territoriales décentralisées du Sud Kivu, dont les nominations des responsables sont advenues au même moment. Et je les ai cités, c'est la ville d'Uvira, la ville de Baraka et la ville de Kamituga. Après l'intervention du ministre d'État en charge de la décentralisation, une dizaine de députés se sont succédés au parloir pour des questions et recommandations. Azaras Rouberois devra revenir répondre dans une nouvelle séance. En sport, le lancement du championnat de football de Butembo est intervenu ce dimanche 18 octobre au stade Matokeo. C'est le premier conseiller de la Ligue provinciale de football du Nord Kivu, l'IFNOKI, Gilbert Bambale, qui a officié la cérémonie relative. Tout s'est déroulé selon les prescriptions de la FECOFA qui exige le huis clos pour toutes les rencontres de football afin de limiter la propagation de la COVID-19. Détail de Joël Tali. L'ambiance était totalement différente ce premier jour comparativement aux années précédentes. Pas de supporters à ces lieux pour soutenir leurs équipes. Les joueurs et les membres du staff ont été contraints au port obligatoire de masques à l'entrée au stade. C'est sous le coup de 14h15 que les cérémonies ont commencé sous la houlette du premier conseiller de la LIFNOKI. Il était accompagné du chef du bureau de service urbain de sport et loisirs et des membres de l'EUFBU. Cette nouvelle édition du championnat de l'entente urbaine de football de Butembo concerne les équipes évoluant en première division. Gilbert Bambale, représentant de la LIFNOKI dans cette activité, a d'abord félicité l'EUFBU pour avoir pris en compte les recommandations de la FECOFA. Son souhait est de voir le respect de ces mesures aller jusqu'à la fin du championnat. Nous remercions l'entité sublégataire d'avoir respecté les instructions données par la FECOFA et de les avoir mises en pratique. Ces instructions qui ont été relayées ici au Nord Kivu par la LIFNOKI, nous vous encourageons à jouer dans ces conditions et veillez strictement observer les mesures barrières ici au terrain tout comme chez vous à la maison. Le chef urbain du service de sport et loisirs attend des athlètes un fair play mutuel au cours de cette saison qui commence. Nous vous souhaitons une bonne journée. Respectez-vous mutuellement et jouez sans incident. 12 équipes prendront part à cette édition du championnat local de la spécialité, comptant pour la première division. Sur un sport, 2 matchs ont vécu ce dimanche 18 octobre au stade Matokeo à l'occasion du lancement du championnat urbain de football de Butembo. En première rencontre, l'US Mutanga, récemment promu en première division, a tenu en échec le FC ETCL de Katoa sur une note d'un but partout, alors qu'en seconde explication, l'US Sokozaki s'est régalé face à l'AS Atlético de Mukuna, une autre néophyte de l'élite, par un carton plein. Reportage de Joël Tali. C'est parti pour cette première journée du championnat urbain de football de Butembo. La première rencontre a mis aux prises l'US Mutsanga face au FC Étincelle. Récemment sortis de la deuxième division, les Blancs du nord-est de Butembo ont réussi à toucher en premier le filet de cette nouvelle édition du championnat de l'EUFBU. Ayant été dominés dans tous les compartiments jusqu'à la fin du temps réglementaire, il a fallu attendre l'état additionnel pour que le FC Étincelle revienne au score. Un but partout, score final. Pendant que les capitaines du FC Étincelle de Katoa se désolent de l'ineffectif de son équipe type,
et de l'insuffisance de préparatifs, celui de l'US Mutsanga y avait cru, mais le manque d'expérience n'aura pas permis à son équipe de faire le meilleur. À 16h, l'AS Atlético de Mukuna a subi une lourde défaite devant l'US Okazaki, champion à titre dans cette compétition. Après avoir tenu en grande partie de la première mi-temps, les hommes de Moïndongalia Inga vont encaisser 3 buts en seulement 7 minutes de la mi-temps. Atou, double buteur dans cette partie, et Abiba vont permettre à leur équipe d'aller en mi-temps avec un avantage de 3 buts. En deuxième mi-temps, les Rouges et Blancs vont alourdir le score, 5 buts à 0, grâce respectivement à des buts d'Atou et Bruno. L'US Okazaki occupe provisoirement la tête du classement de cette compétition. Ce mardi 20 octobre, vivra un grand show qui opposera Butembo Sport à Robusta. Le championnat national de la Vodacom Ligue 1 a vécu ce dimanche 17 octobre sur certains stades du territoire national. Au stade de Martyr, le Classico RD congolais n'aura enregistré qu'un score vierge de 0 but partout entre le Moscovite de l'ASV Club et les Corbeaux du TP Mazembe. Dans d'autres rencontres, Simba a chuté 3-2 face à Sa Majesté Sangabalinde, victoire 2-1 de Dobosco devant Lubumbashi Sport, et enfin match nul de 0 but partout entre le promu Blessing et le groupe Bassano. C'est ce qui nous mène pratiquement à la fin de cette édition. Vous l'avez aimé, merci à vous et bonne suite du programme chez vous.